En seulement 3 mois, le pont fait de pneus a changé la perception de l'autonomie du Burkina Faso. Réalisé avec des matériaux souvent rejetés, ce projet a non seulement survécu aux pluies, mais il a également incité le monde à repenser les possibilités de développement durable pour les pays pauvres. Ce modèle innovant marque-t-il le début d'un changement radical pour l'Afrique, où la créativité et les ressources locales pourraient remplacer l'aide internationale? Cette question, qui semblait lointaine, devient peu à peu une réalité capable de transformer les règles du jeu. Ce pont n'est pas seulement une infrastructure, mais un symbole du changement que Ibrahim Traoré veut insuffler au Burkina Faso. Ce modèle innovant résout non seulement des problèmes de transport et améliore la qualité de vie des habitants, mais il représente aussi un défi face aux idées reçues sur les pays pauvres. Ce modèle peut-il devenir une source d'inspiration pour d'autres pays africains, les aidant à se libérer de la dépendance aux aides internationales? Ce n'est pas seulement une question de construction, mais une déclaration de force, prouvant que l'Afrique peut transformer ses propres ressources en solutions durables. Avec les bons résultats dans les zones rurales, ce projet ouvre une nouvelle voie pour un développement global de la région. Tout a commencé par une idée surprenante d'Ibrahim Traoré, qui a remarqué les pneus usagés abandonnés un peu partout. Plutôt que de les considérer comme des déchets, il a choisi de les utiliser comme matériaux pour construire des ponts. Une idée audacieuse qui semblait irréalisable. Cependant, en seulement 3 mois, un premier pont a été construit et a prouvé que cette vision était viable. Ce pont, fait de pneus recyclés, a non seulement survécu aux fortes pluies, mais il a aussi montré au monde entier que des matériaux considérés comme inutiles pouvaient être transformés en une ressource précieuse. Ces ponts ont permis de relier des villages isolés, facilitant le commerce et améliorant la vie quotidienne des habitants. Grâce à l'ingéniosité d'Ibrahim Traoré, les Burkinabés ont pris conscience que ce qu'ils considéraient comme une contrainte pouvait être une opportunité pour améliorer leur quotidien. Ibrahim Traoré, un homme discret mais visionnaire, a su comprendre la nécessité de sortir des schémas classiques pour répondre aux défis de son pays. Ancien militaire, il n'a pas été influencé par les méthodes traditionnelles de gouvernance et a décidé d'agir rapidement et de manière pragmatique. Lorsqu'il a lancé ce projet de pont en pneus, beaucoup ont douté de sa faisabilité. Cependant, au fur et à mesure de sa mise en œuvre, les résultats ont dépassé les attentes. Les habitants des zones rurales ont commencé à ressentir immédiatement les avantages de ces ponts. Ils ont gagné du temps en évitant les détours et ont pu accéder plus facilement aux services de santé, aux écoles et aux marchés. Ce modèle innovant ne s'est pas seulement révélé utile, mais il a aussi renforcé l'autonomie des populations rurales. Grâce à cette initiative, Ibrahim Traoré a prouvé que même dans un pays pauvre, il est possible de réaliser de grandes choses avec peu de ressources et a changé la manière dont les Burkinabés perçoivent leur propre potentiel. Le projet de construction des ponts en pneus a débuté par une idée audacieuse d'Ibrahim Traoré, qui, en observant les pneus usagés abandonnés dans les rues, a vu une opportunité pour résoudre l'un des plus grands problèmes du Burkina Faso, la traversée des rivières lors des saisons de crue. En seulement quelques mois, un prototype de pont fait entièrement de pneus a été construit. Ce premier succès a marqué le début de ce qui allait devenir un projet de grande envergure. Les ingénieurs locaux, aidés par des artisans, ont appris à transformer les pneus usagés en éléments structurels solides, capables de supporter la pression et les conditions climatiques rigoureuses de la région. Les premiers ponts ont été installés dans des villages isolés, là où les conditions de transport étaient particulièrement difficiles. Les habitants ont immédiatement constaté les avantages. Des trajets plus rapides, une meilleure connectivité avec les centres commerciaux et les écoles, et un accès direct aux services médicaux. L'impact sur la vie quotidienne a été immédiat. Les familles n'avaient plus à se soucier de la montée des eaux qui empêchait leurs enfants de se rendre à l'école. Et les commerçants ont vu leurs revenus augmenter en raison de la réduction du temps de transport. Ce qui était initialement une initiative locale est rapidement devenu un modèle à reproduire. La réussite de ce projet a attiré l'attention d'autres régions du pays, mais aussi de pays voisins comme le Mali, le Niger et le Ghana,
qui ont commencé à tester la même approche. Le concept des ponts en pneus n'était plus une solution de dépannage, mais un véritable modèle d'infrastructure durable, créant des opportunités économiques, sociales et environnementales pour des milliers de personnes. Les résultats de l'initiative des ponts en pneus ont été mesurés de manière détaillée et les données collectées montrent un impact très concret sur la vie des populations locales. Après l'installation des premiers ponts, les habitants ont vu une réduction significative du temps de transport, qui est passé de 2 à 3 heures par jour à seulement 30 minutes. Ce gain de temps a permis aux agriculteurs, commerçants et écoliers de consacrer plus de temps à leurs activités productives et éducatives, augmentant ainsi leur revenu global. Les statistiques ont également révélé une augmentation de 30% des ventes locales grâce à la réduction du temps de transport, ce qui a permis aux commerçants de faire plus de voyages par jour et d'élargir leur marché. Les produits agricoles, qui auparavant risquaient de se détériorer à cause des longues distances, arrivaient plus rapidement sur les marchés, ce qui a directement amélioré la rentabilité des exploitations agricoles locales. Un autre indicateur clé a été l'augmentation du taux de fréquentation scolaire. Les enfants ne manquaient plus les jours d'école à cause des inondations, et leur temps de déplacement pour se rendre à l'école a été considérablement réduit. Les données sur l'éducation ont montré une augmentation de 15% du taux de présence, ce qui a eu des effets positifs sur la réussite scolaire dans les zones touchées. Enfin, la sécurité a été améliorée, avec une réduction de 20% des accidents de transport. Les traversées de rivières et de routes dangereuses étaient devenues beaucoup plus sûres, grâce à la stabilité des ponts en pneus, ce qui a renforcé la confiance des habitants dans leurs infrastructures locales. L'impact de ces ponts a été tellement puissant que de nombreuses organisations internationales ont exprimé un intérêt croissant pour l'adoption de ce modèle dans d'autres régions du Sahel. Deux perspectives divergentes émergent rapidement concernant l'impact des ponts en pneus. D'un côté, certains critiques, notamment des analystes étrangers et des experts en infrastructure, affirmant que bien que ces ponts puissent offrir des solutions temporaires efficaces pour certaines régions isolées, ils ne représentent pas une solution durable à long terme. Ils soulignent que le manque de durabilité des matériaux comme le caoutchouc pourrait poser problème dans des environnements plus extrêmes ou plus exigeants. Selon ces critiques, les pays africains ont besoin d'investissements massifs dans des infrastructures plus modernes et robustes, comme des ponts en béton ou des routes goudronnées, pour répondre aux défis de leur développement à long terme. Ils estiment que cette approche artisanale ne pourra pas résoudre les problèmes structurels fondamentaux de la pauvreté et de l'isolement des communautés rurales. Cependant, une autre perspective, soutenue par de nombreux défenseurs du projet, estime que les ponts en pneus représentent exactement ce dont l'Afrique a besoin pour se réinventer. Selon eux, l'innovation locale est la clé pour résoudre les problèmes des pays du Sahel et d'autres régions africaines confrontées à des défis similaires. Plutôt que de dépendre de l'aide internationale ou de l'importation de technologies coûteuses, les pays africains peuvent utiliser leurs ressources disponibles pour créer des solutions adaptées à leurs besoins spécifiques. Les ponts en pneus ne sont pas seulement une infrastructure fonctionnelle, ils incarnent un modèle de souveraineté, d'autosuffisance et de résilience. Ce modèle pourrait être reproduit dans d'autres pays africains pour renforcer leur indépendance et stimuler un développement durable à partir de leurs propres ressources. Les partisans de ce modèle soulignent également que ces ponts ont une portée bien plus large que le simple secteur des infrastructures. Ils représentent un changement de mentalité, une rupture avec les anciens paradigmes du développement qui reposaient sur l'aide extérieure. En mettant en lumière l'importance de l'innovation locale, ce projet redéfinit la manière dont les pays africains peuvent s'autosuffire et se développer. À mi-parcours, les résultats du projet des ponts en pneus dépassent déjà les attentes. Ce qui avait commencé comme un petit projet local est désormais perçu comme une véritable révolution dans le développement durable en Afrique. Non seulement les ponts sont amélioré la vie des habitants des villages isolés,
Mais ils ont aussi attiré l'attention internationale, suscitant l'intérêt d'organisations et de gouvernements étrangers qui souhaitent adapter cette approche à d'autres contextes. Ce modèle innovant ne se limite pas seulement à résoudre des problèmes d'infrastructure. Il devient un modèle pour l'autosuffisance et l'innovation locale, un exemple de ce que les communautés peuvent accomplir sans dépendre de l'aide extérieure. Les résultats tangibles sur le terrain, comme la réduction des accidents, l'augmentation des ventes locales et l'amélioration de l'accès à l'éducation, montrent qu'il existe une voie alternative pour le développement en Afrique, fondée sur les ressources internes et l'ingéniosité locale. Ce succès fait naître une nouvelle question. Et si d'autres pays du Sahel ou de l'Afrique suivaient cet exemple, en développant des solutions adaptées à leur propre réalité? Ce modèle innovant de ponts en pneus a eu un impact profond et mesurable sur les communautés locales. Le temps de déplacement a été réduit de manière significative, passant de plusieurs heures par jour à seulement 30 minutes dans les villages concernés. Cela a permis aux habitants d'économiser du temps précieux, qu'ils ont pu investir dans des activités productives, améliorant ainsi leur niveau de vie. Les agriculteurs ont vu leurs récoltes arriver plus rapidement sur les marchés, ce qui a augmenté leurs revenus. Le commerce local a connu une hausse de 30%, les commerçants pouvant désormais effectuer plusieurs voyages par jour au lieu d'un seul. Les bénéfices ne se sont pas limités à l'économie. Le taux de fréquentation scolaire a augmenté de 15% dans les régions concernées, car les enfants n'étaient plus contraints de manquer l'école à cause des inondations saisonnières. L'accès aux soins de santé a été facilité, les habitants n'ayant plus à faire face aux risques liés aux traversées de rivières en crue pour se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie. De plus, les accidents de transport ont diminué de 20%, car les ponts ont offert des traversées sécurisées, réduisant ainsi les risques liés aux infrastructures précaires. Ce modèle innovant a également renforcé le tissu social en permettant aux communautés de participer activement à leur propre développement. En construisant et en maintenant ces ponts eux-mêmes, les habitants ont pris en charge leur destin et ont contribué à la pérennité du projet. Cela a renforcé leur sentiment de responsabilité et leur a permis de se sentir directement impliqués dans la transformation de leur environnement. En fin de compte, les ponts en pneus ne sont pas seulement des solutions pratiques. Ils incarnent un changement de mentalité qui pourrait inspirer d'autres régions d'Afrique à repenser leur approche du développement. Ce modèle démontre qu'il est possible de résoudre des problèmes d'infrastructure majeurs avec des ressources locales et un peu de créativité. C'est une preuve tangible que l'autosuffisance et la résilience sont à la portée des communautés africaines, si elles sont soutenues par les bonnes idées et une gestion locale efficace. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 scénarios sont possibles pour le projet des ponts. Le premier scénario est une expansion continue, où le Burkina Faso élargit son réseau de ponts, en collaborant avec d'autres pays africains comme le Mali, le Nigeria et le Ghana, qui commenceront à mettre en œuvre des projets similaires. Cela pourrait transformer ce modèle en une référence pour le développement durable en Afrique, en mettant en avant l'importance des solutions locales adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays. Le second scénario envisage l'essoufflement du projet, où les critiques concernant la durabilité et la faisabilité à long terme du modèle prennent le dessus. Si ces critiques ne sont pas adressées, le projet pourrait se limiter à quelques projets pilotes sans impact majeur au-delà des premières réussites. Le troisième scénario, plus optimiste, voit une adoption massive du modèle à l'échelle régionale. Les ponts en pneus deviennent un véritable catalyseur de changement, favorisant une autonomisation encore plus poussée des communautés rurales et la création de réseaux de développement qui intègrent la dimension locale dans les stratégies de développement international. L'histoire du pont fait de pneus ne se limite pas à la construction d'une infrastructure. Elle incarne un changement profond dans la manière dont les communautés perçoivent leur propre potentiel. Pour les habitants des villages où ces ponts ont été installés, ce projet représente un tournant majeur. Ils réalisent qu'ils ne sont pas condamnés à la dépendance, mais qu'ils peuvent
par leur propre ingéniosité, surmonter les défis auxquels ils font face. Ces ponts ne sont pas seulement des solutions pratiques, ils sont devenus un symbole de réappropriation de leur avenir. Ce modèle innovant a aussi des répercussions au-delà de la sphère locale. Il montre que même dans un pays perçu comme pauvre, il est possible d'apporter des changements durables et significatifs, sans dépendre de l'aide extérieure. Les commerçants qui voient leur vente augmenter, les enfants qui ne manquent plus l'école et les familles qui n'ont plus peur des inondations, tout témoignent de l'impact tangible de cette initiative. Ces histoires humaines illustrent comment une solution simple mais innovante peut transformer la vie de millions de personnes. Pour ceux qui suivent cette histoire de loin, elle devient un appel à l'action. Si une communauté peut se relever avec peu, alors toutes les autres peuvent aussi trouver leur propre chemin. Ce modèle innovant de pont en pneus est un modèle de changement possible, et il appartient à chacun de nous d'en tirer des leçons et d'agir pour un avenir meilleur. Pour assurer la pérennité et l'expansion du modèle de pont en pneus, une feuille de route claire et structurée est essentielle. La première étape consiste à garantir la formation continue des communautés locales pour la construction et la maintenance des ponts. Il est crucial que les habitants, en particulier ceux des zones rurales, acquièrent les compétences nécessaires pour assurer la durabilité de ces infrastructures. Les gouvernements locaux doivent jouer un rôle clé en fournissant un soutien technique et financier, tout en facilitant la mise en place de cadres législatifs favorables à l'autosuffisance locale. Une autre composante importante est l'évaluation et le suivi continu du projet. Un système de suivi rigoureux permettra de mesurer l'efficacité des ponts, d'identifier les problèmes potentiels et de mettre en œuvre des améliorations nécessaires. Ce système de suivi doit inclure des indicateurs clairs, tels que le temps de transport, la sécurité et l'impact économique sur les communautés. Parallèlement, des programmes de sensibilisation doivent être lancés pour encourager les communautés à participer activement à l'entretien des ponts. L'implication de la population locale dans ces projets renforcera leur sentiment de responsabilité et garantira la pérennité des infrastructures. Enfin, il est crucial de développer un réseau régional de coopération pour partager les meilleures pratiques et encourager l'adoption de modèles similaires dans d'autres pays africains. Cela pourrait inclure des échanges techniques, des formations croisées et des initiatives de collaboration pour étendre l'impact du projet à une échelle continentale. Ce modèle innovant de pont en pneus n'est pas seulement une avancée technique, mais un symbole puissant de ce que peuvent accomplir les communautés lorsqu'elles prennent leur avenir en main. Ce modèle innovant a montré que même dans des conditions difficiles, l'innovation locale peut offrir des solutions durables et efficaces. Grâce à l'ingéniosité des habitants et à la vision d'Ibrahim Traoré, des communautés entières ont pu surmonter des défis majeurs et améliorer leur quotidien. Ces ponts, construits à partir de matériaux considérés comme inutiles, sont devenus bien plus que de simples infrastructures. Ils incarnent une nouvelle forme de souveraineté, une réaffirmation de la capacité des peuples africains à se réinventer sans attendre l'aide extérieure. Pour les Burkinabés, ces ponts représentent non seulement un moyen de traverser les rivières, mais un moyen de traverser les obstacles qui entravent leur développement. L'impact de ce projet dépasse largement la question des infrastructures. Il s'agit d'un changement profond dans la manière de penser et d'agir, un appel à l'action pour toutes les communautés qui croient en leur propre pouvoir de transformation. Le pont en pneus est désormais un symbole de l'autosuffisance et de l'espoir pour un avenir plus prospère. L'histoire des ponts en pneus est un puissant rappel que chaque communauté possède les ressources nécessaires pour se transformer et créer un avenir meilleur. Si nous pouvons changer des vies en utilisant des matériaux considérés comme inutiles, alors les possibilités sont infinies. Ce modèle innovant, et c'est bien plus qu'une solution technique, il incarne un message d'espoir et de potentiel pour toute l'Afrique. Nous avons tous un rôle à jouer dans la création d'un avenir durable. L'innovation ne nécessite pas toujours des investissements massifs, mais souvent une vision claire et une volonté de changer les choses. Si vous croyez que chaque petit geste peut avoir un grand impact, commencez aujourd'hui à faire la différence autour de vous.
Partagez cette histoire, inspirez les autres et agissez pour construire un monde où les solutions locales deviennent la clé du développement durable. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où l'autosuffisance et la créativité deviennent les moteurs du progrès.